Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente une nouvelle petite collection pour nos lecteurs débutants, nos apprentis lecteurs à ce stade de l'année, on est quasiment en mars. Et cette petite collection donc s'intitule Mes premières lectures avec une saison zoo, donc qui est une émission télé, et surtout le gros bonus de cette collection, c'est que les textes sont rédigés par Audrey du blog L'école de crevettes. Voilà. Donc pour l'instant, il y a 6 titres qui sont sortis, 6 titres pour 3 niveaux de lecture. Alors niveau 1, ce sera la lecture de sons simples, une lettre, un son, donc les voyelles, les consonnes, et quelques mots-outils. Le niveau 2, ce sera les premiers digrammes, les premiers sons complexes, donc les sons de 2 lettres, et de nouveau mots-outils. Et on continuera avec un niveau 3, lecture de sons complexes, donc sons de 3 ou 4 lettres et de nouveaux mots-outils. Alors c'est tout de même la première collection à destination de nos lecteurs débutants, donc qui apprennent à lire avec un apprentissage syllabique. C'est la première collection de lecture documentaire. Alors bien sûr, il existe déjà des lectures documentaires vraiment très bien faites, dont la collection des petits dogs de chez Milan, dont je suis fan et je vous ai souvent parlé sur mon blog. Il y a également la collection de lecture documentaire de chez Ribambelle, très bien faite, ou encore cette autre collection donc chez Hachette, donc tous lecteurs. Mais ce ne sont pas des titres 100% déchiffrables. Alors que cette collection-là, oui, ça y est, on y est. Donc vraiment gros coup de cœur sur cette collection. Alors, je vais commencer par le premier, que j'ai en main du niveau 1, le boa. Voilà. Alors, une petite préface rédigée par Audrey. Et ensuite, avant de commencer la lecture, on a une petite page de lecture de syllabes. Jamais inutile, toujours bien de s'entraîner. Ensuite, on découvre quelques mots de l'histoire et également les mots-outils que l'enfant rencontrera dans cette histoire. Et, des, est, dans, les, c'est, un, ce, avec des petites phrases dans lesquelles ces mots sont employés. Et on constate déjà que le codage a été vraiment très poussé. Donc effectivement, les lettres muettes dans cette série documentaire sont grisées. Ensuite, on a les arcs de lecture pour signaler les liaisons. Et en plus, les mots-outils sont surlignés de jaune. Comme ça, on les voit tout de suite, on les repère tout de suite. Attention, mots-outils. Voilà. Donc, comme c'est un livre en collaboration avec une saison zoo, on a également une petite présentation de l'émission. Et on commence. Voilà. Donc j'avais déjà parlé de ces livres sur Instagram et j'avais une petite question donc par rapport aux animaux en captivité. Alors c'est pas du tout le thème de cette collection, d'accord, c'est écrit en collaboration avec une saison zoo et avec le zoo de la Flèche, mais c'est pas du tout le sujet. Donc on parle bien des animaux et de leur milieu de vie. Voilà, c'est pas du tout une mise en avant de la vie dans les zoos et venez visiter nos zoos. Non, 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 c'est vraiment la vie des animaux dans leur milieu. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé donc le mélange illustration, photo documentaire et alors c'est tout bête, mais je suis fan de la présentation. La page est décorée, la page de lecture elle est décorée et c'est super joli. Quel animal? Où vit cet animal? Un peu plus en détail, dans son milieu de vie. Donc, comme dit, on commence par une photo, mais après, tout le reste, ce sont des dessins. Voilà, qui accompagnent parfaitement l'histoire. Le livre se termine ensuite par une double page de jeu. Donc, une petite photo de rappel sur l'animal, et on pose des questions dont les réponses sont évidemment dans le texte lu précédemment par l'enfant. Amuse-toi à répondre aux questions suivantes. Et à côté, petit moment de détente avec un petit mot fléché illustré sur le petit livre documentaire.
Voilà, donc, également donc un deuxième, donc sur l'hippopotame. Bravo Kiboko. Toujours la même présentation à l'intérieur, je ne reviens pas sur les premières pages. Voilà. On a ici une photo de Kiboko et de sa maman. Et pour tout le reste, on parle du milieu de vie, à l'état sauvage de l'animal. En illustration. Je continue ensuite avec les deux ouvrages de niveau 2, donc Tout doux, non pardon, Tourou tout doux et Les Aras de Rio. Alors je vais continuer avec Les Aras de Rio. Toujours la préface, double page lecture, préparatoire à la lecture de l'histoire, donc des syllabes, des mots de l'histoire, les mots-outils utilisés dans des phrases, présentation du zoo, et les aras. Donc on commence quand même par un petit Léo donc, qui découvre l'ara du zoo. Donc juste pour rebondir par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, on commence quand même toujours par présenter l'animal qui vit dans le zoo. Donc puisque c'est l'histoire d'enfants donc qui arrive au zoo, qui voit les animaux, mais après on parle de la vie des animaux dans leur milieu de vie. Voilà, une double page et vous voyez que le texte devient plus conséquent. On retrouve toujours les mêmes marqueurs, lettres grisées, arc de lecture, surlignement des mots-outils et les illustrations absolument magnifiques. Regardez-moi cet art. Voilà. Et en fin d'ouvrage, toujours la petite double page de questionnement, donc question de compréhension sur le texte et petits mots fléchés en images. Je continue à présent avec le niveau 3, donc Diony la girafe et Ouistiti et compagnie. Voilà. Donc je vais passer tout de suite à la double page de lecture préparatoire. Donc vous verrez, ça se présente toujours encore de la même façon. Donc lecture de syllabes, présentation de l'animal, mots de vocabulaire, présentation des mots-outils et utilisation des mots-outils dans de petites phrases. Et on part avec Tom et Marie au zoo. Voilà, cette fois-ci, pas d'animal. Oh, ils sont cachés. Heureusement, à la page d'après, les enfants découvrent les animaux. Et c'est parti, comme à chaque fois, pour la partie documentaire avec des illustrations. Voilà. Et on termine à nouveau. Question de compréhension sur le texte et petits mots fléchés. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Moi j'adore cette petite collection, hein. Je ne peux que vous la recommander. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser donc à la suite de cette vidéo en commentaire. Mais n'hésitez pas non plus à aller sur le site de l'école de crevettes et les poser directement à leur auteur évidemment. Voilà, je vous laisse à présent. Bonne journée à tous. Au revoir.